Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors, je rappelle également que ce sont des tirages généraux, qui ne parlent pas à tout le monde, évidemment. Prenez avec vous ce qui résonne avec vos circonstances, votre vie personnelle, et c'est le reste de côté, bien évidemment. Allez, on va commencer avec la triade. Alors évidemment, cette guidance c'est aussi valable pour les ascendants en balance, les lunes en balance, pourquoi pas les Vénus en balance, hein. Mais bon, c'est plutôt rare qu'on aille voir son signe en Vénus, hein. Mais bon, sachez que ça existe, hein. Et Vénus, hein, planète de l'amour, hein, évidemment. Allez, la triade pour les balances, mois d'octobre, oula, mois d'octobre 2021, ok. Commencement, nouveau commencement pour vous, pour certains d'entre vous. Allez, les balances, mois d'octobre 2021. Là, il y en a trop, on ne va pas les prendre. Allez, les balances, mois d'octobre 2021. Ok. Les balances, mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, nous avons l'alpha qui me parle de nouveautés, de nouvelles choses, nouveaux commencements, d'armes, qui me parle du fait de se défendre, peut-être, ou de blessures, pourquoi pas aussi, et d'énergie. Alors, il est possiblement, comment dirais-je, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir affaire à sortir des armes pour pouvoir justement arriver à ce nouveau commencement justement. Sortir les armes pour peut-être pour vous battre, pour ce que vous voulez. Ça me parle également de disputes, de discorde aussi, hein, l'arme. Euh, ça me parle à nouveau peut-être ça ou ça aussi. Ça me parle peut-être de divorce, de séparation. Après, un nouveau commencement suite à un divorce, suite à une séparation. Ouais, c'est ça que ça me dit. Ça vous prend beaucoup d'énergie, hein, cette séparation. Ça vous a pris beaucoup d'énergie, ça vous a un peu affaibli au niveau vitalité, peut-être même au niveau santé, pourquoi pas au niveau vigueur. C'est tout à fait possible aussi, hein. Ouais, mais là, bon, ça parlera pas à tout le monde évidemment, mais là, il y a une sensation de toute façon, de blessure avec l'arme. De blessure, voire de séparation, de divorce, comme je le disais pour certains d'entre vous, mais il y a un nouveau commencement suite à ça. Il y a un nouveau commencement. Voilà. Après, encore une fois, j'ai une sensation aussi du fait que ça vous a vraiment beaucoup pris d'énergie, beaucoup fatigué, peut-être même moralement aussi. Parce qu'au-delà de la séparation, avec l'épée, c'est très fort, hein, l'épée. C'est très fort comme carte. On parle de séparation, de dispute, ok. Mais moi, j'y vois aussi de la blessure émotionnelle, la blessure de cœur. Mais il y a un nouveau commencement. Donc, voilà, c'est un nouveau cycle, encore une fois. Donc, c'est pas grave, ça devait arriver. Dites-vous que ça devait arriver pour ceux pour qui ça parle, évidemment. Il y a un nouveau commencement. Là, encore une fois, je le répète, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a les doutes, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Il y a, comme je vous dis, il y a une sensation, je sens aussi que pour certains d'entre vous, il y a un pompage d'énergie qui a été fait, hein. Vous êtes fatigué, vous dormez peut-être pas très bien. euh, voilà, il y a une certaine fatigue émotionnelle, peut-être ça joue sur votre morale et ça vous cause des doutes. Ça vous provoque des doutes, ça vous fait vous poser certaines questions. Est-ce que j'ai bien fait de me séparer? Est-ce que j'ai bien fait de divorcer? Est-ce que je suis assez fort ou forte pour pouvoir recommencer ma vie sentimentale, refaire ma vie auprès de quelqu'un d'autre? Ou pas, hein? Mais voilà, il y a tout ça qui entre là, que j'ai la sensation. Il y a beaucoup de doutes, hein. Mais vous avez l'alpha qui a sauté en premier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une nouveauté qui est là pour vous. Une nouveauté, un nouveau cycle qui commence. Derrière les doutes, on a la prière. Ouais, pour certains, vous priez beaucoup, hein. Vous faites beaucoup de formulations, vous croyez, vous avez la foi. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Vous avez foi en vous, hein, ici. Ouais.
N'ayez pas peur. La carte de l'illusion, ça c'est l'ego. La carte de l'ego qui vous projette des images en vous. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Regardez, parce que derrière, on a la paix. Et on a l'élévation. Vous voyez, il y a pas lieu d'avoir peur, en fait. Il n'y a pas lieu d'avoir tous ces doutes en vous. Après, c'est tout à fait normal. Nous sommes des humains. Comme je dis, on n'est pas toujours, on n'est pas des robots, évidemment. Et il est normal de vous poser des questions. Il est normal de se remettre en question. Et c'est sain de se remettre en question et de se poser des questions. C'est pas faire acte de faiblesse, bien loin de là. Hein. Bien loin de là. Mais bon, il y a l'idée ici de rupture, de séparation, de choses difficiles pour l'instant à gérer. Voilà, il y a une sensation de ça. Il y a vraiment... Mais bon. On va aller voir avec le Chosen le message pour vous les balances pour ce mois d'octobre. Certains aussi, par rapport à ça, pourraient regagner en vitalité aussi. Ça peut vous avoir pompé l'énergie au moment de la séparation, parce que c'est évidemment, même si c'est une séparation que l'on désire, bah, de toute façon, que l'on se sépare, ça nous pompe de l'énergie. Émotionnellement, c'est un changement, c'est un bouleversement. Même si on veut ce changement, c'est quand même difficile à vivre émotionnellement, plus ou moins par rapport à certaines personnes. Mais c'est vrai qu'au départ, ça nous pompe de l'énergie. Après, comme je le disais, après cette séparation, on peut se voir être plus épanoui, plus en paix avec soi-même. Et on va avoir un regain d'énergie aussi, un regain de force, un regain de vitalité pour certains. C'est tout à fait possible ça. Hein. Allez. Les balances, octobre 2021. Allez, c'est bien. Les balances, octobre 2021. Alors, 3 cartes pour les balances sur octobre 2021. Voilà. Allez, on va voir ce qui se passe. On a le rebelle. Ok. On a le lâcher prise. Et on a le mental. Ouais. Ouais, il est question ici avec la carte du rebelle, ça fait penser un peu au fait que vous ne vous soyez pas laissé faire, que vous avez bataillé, que vous avez tenu bon, que vous avez fait les choses comme il faut, dans les règles. Mais le rebelle me parle du fait que vous ne vous êtes pas laissé faire. Ça, c'est clair et net. Et c'est très bien. Il ne faut pas se laisser faire. Ou en tout cas, essayer autant que faire se peut de ne pas se laisser faire. Mais là, avec la carte du rebelle, là, on y va. Hein. On prend comment dire ça, sa torche là, avec enflammée, et on y va, on va au combat. On va au combat, on brise les chaînes, vous voyez. Il y a une image ici de chaînes brisées. Pour certains d'entre vous, vous êtes enlevé vos chaînes vous-même, quoi. Peut-être que la relation dans laquelle vous étiez ne vous convenait pas, vous blessait, vraiment, vous pompez l'énergie, mais là, c'est fini, terminé. Je m'ôte mes chaînes, je les brise, et je suis qui je suis, et je veux me battre pour ce que je veux. D'accord ? Et c'est très bien parce que vous avez la carte du lâcher-prise sur la carte du mental, vous voyez. Donc, on réfléchit quand même pas mal, hein, et je pense que c'est ça qui vous pompe l'énergie, c'est votre ego qui vous pompe, et qui vous pompe, et qui vous pompe de l'énergie. Mais là, on vous dit le lâcher-prise sur cette séparation, sur tout ce qui a pu vous causer justement cet état mental un petit peu chaotique comme ça. Et à tout ce qui a pu vous causer cette perte d'énergie. Et en lâchant prise, justement, vous allez retrouver cette énergie. Vous allez la recouvrer de manière optimale. Mais lâchez prise, mes chères balances, sur justement cette situation problématique, personne qui occupe votre esprit ici. Hein. En deux decks, nous avons quoi? Au-delà de l'illusion. Ça me parle de transformation. Ça me parle de vraiment ne plus se faire d'idées, ne plus se faire de plans sur la comète, mais de voir la réalité des choses, de voir la réalité en face. Et de se libérer de ça, en fait. De se libérer des illusions, des rêves que l'on a pu se faire. Des rêves erronés, pour le coup, parce que là, on est vraiment clairement dans quelque chose qui commence. Donc la fin, ça sous-entend la fin de quelque chose. La fin d'une relation, une séparation. En tous les cas, si ce n'est pas la fin d'une relation, d'une séparation, pour les célibataires, par exemple, la fin d'un schéma, la fin de pensées limitantes que vous avez toujours eu jusqu'à présent, mais là, il est temps de s'en libérer, de se transformer. D'accord? Eh bien, belles, fortes énergies hein, ici. On est au combat, hein, vraiment. Mais c'est bien.
c'est bien. Allez, on va prendre 6 cartes du tarot de l'amour pour les balances sur octobre 2021. 6 cartes pour les balances. Hop, allez. 6 cartes pour les balances pour octobre 2021. Six cartes pour les balances. La première, ok. Allez, 6 cartes pour les balances sur octobre. On va prendre celle-ci. On va prendre... Ah, il ne va pas venir. Celle-là. 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 Et celle-là. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons la 5 des cœurs. Ok. L'as des étoiles. La professeure. Chevalier des étoiles. Roi des arbres. 6 des cœurs. Ok. Mais là, on parle vraiment de bataille encore. On parle vraiment de... Enfin, de bataille. Du fait d'avoir pu éprouver de la tristesse avec la 5 des cœurs. La 5 des cœurs, pardon, c'est une carte qui est empreinte de tristesse, qui est empreinte de nostalgie, de regret peut-être, de remords. Voilà, on est triste de la situation. Et voilà, l'énergie, comme je vous disais, ça, voilà, ça pompe de l'énergie, ça nous rend vulnérables, ça nous rend fragiles, cette situation. Mais de toute façon, juste après, vous avez l'as des étoiles. L'as des étoiles, c'est l'as de la création, de la créativité, du renouveau. Un renouveau. Mais les étoiles, c'est très... on est dans la réalité ici. On est vraiment dans... On croit en sa bonne étoile. On a la foi. Et vous avez assez de foi. Il y a quelque chose qui vient. Quelque chose de neuf qui vient à vous. Avec l'alpha ici. Hein. C'est ça. Hein. C'est pareil. Il y a vraiment un truc nouveau qui arrive. Qui arrive à vous. Les étoiles, c'est vrai que ça correspond à l'as des bâtons. Les bâtons, c'est une énergie de feu, une énergie de volonté, de témérité, de passion. De passion. En fait, je pense que cette situation un peu peut-être de séparation, encore une fois, ou si vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire, de se défaire de certains schémas et de formes pensées limitants, il est question aussi avec cette énergie de bâton de feu, ben justement d'aller au-delà de cette tristesse, d'aller au-delà de ce pompage d'énergie, de se battre, d'être un rebelle, mais tout en lâchant prise pour ne pas être trop dans l'ego, pour pouvoir créer ce que l'on veut, au niveau émotionnel amoureux. La professeure va vous y aider ici. La professeure, ça représente quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider à voir clair, ou c'est vous qui, par votre travail intérieur, allez voir clair sur les choses. Le chevalier des étoiles ici me parle peut-être de quelqu'un qui vient à vous. Il y a 2 personnages ici, un chevalier des étoiles et un roi des arbres. Ça peut être vous, avec le chevalier ici, on a toujours cette sensation d'aller vers ce que l'on veut, de prendre son destrier et de galoper vers ce que l'on veut. Le chevalier des étoiles, chevalier de Pentacle, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est un chevalier qui... comment dire, qui veut mettre les choses en place. Un chevalier qui est volontaire, qui veut agir, qui agit, qui veut créer, Et donc, il y va. Il ne se pose pas de questions. Il est aventurier. Le mot-clé de cette carte, c'est l'aventure. Vous partez à l'aventure. Vous partez à l'aventure de ce que vous voulez. Vous allez à la recherche peut-être de ce que vous voulez. Parce qu'il est peut-être question de savoir ce que vous voulez aussi. Avec la professeure qui est ici, qui représente ici, qui représente... Oula, tout qui tombe. Qui est ici représenté par cette carte, c'est peut-être que c'est vous qui voulez aller vers ce que vous voulez, voir clair, ou quelqu'un qui vous y aide aussi. D'accord? Ça peut être également quelqu'un qui vient vers vous. Nouvel amour, nouvel ami, nouvelle relation. Voilà, un peu à voir ce qui résonne avec vous. La roi des arbres me parle d'architecte. La roi des arbres, c'est également...
Ah, pardon, excusez-moi. Le chevalier des étoiles, c'est le chevalier de bâton ici. Témérité, force, passion, ben voilà. Roi des arbres, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de réaliste, une énergie réaliste, une énergie de sécurité, une énergie responsable. Le roi des arbres, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, les yeux fermés. Les yeux fermés. Le mot-clé ici est architecte. Ou, après ce travail, après ce passage difficile, vous allez arriver à ce roi des arbres, à devenir vous-même le roi des arbres, pour justement, comment dire, savoir ce que vous voulez enfin et ce que vous ne voulez plus, être l'architecte de votre propre vie sentimentale, de votre propre vie amoureuse. Ou alors, c'est quelqu'un qui vient à vous aussi, ou c'est quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous aider justement à y voir clair et à être l'architecte de votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, il est encore question d'être attaché au passé. La 6 des cœurs, c'est une carte de... Voilà, on est nostalgique, on repense au passé, à des émotions, des situations passées, des moments vécus. Ok, mais attention à ne pas vivre dans le passé. Hein. D'accord? Je dis toujours, vous pouvez vous inspirer de votre passé à partir du moment où ça vous aide dans le présent. Si ça ne vous aide pas dans le présent, laissez le passé derrière vous. Parfois, c'est difficile de tourner le dos au passé, clairement. Hein. On est tous plus ou moins pareils, avec des expériences plus ou moins similaires finalement. Et il est clair que tourner le dos au passé est parfois très difficile. Mais là, c'est ce qui vous est demandé pour justement briller, aller vers quelque chose de neuf, de créatif pour vous, de nourrissant, et de devenir ce roi des arbres ô combien stable, stable et responsable. Vous voyez? En paix, quoi. Plus ou moins... Ouais, ça me parle de paix. Ce roi des arbres me donne une sensation de paix intérieure, vous voyez? Ok, bon, allez, on va aller prendre une dernière carte de l'oracle des anges de l'amour romantique pour vous, mes chères balances, pour octobre 2021. Allez. Ok, c'est parti. Une carte pour les balances sur octobre 2021. Une carte pour les balances, je prends celle-ci. Et on parle de relations karmiques. On parle de relations karmiques, vous connaissiez déjà. Donc, pour les personnes qui sont en couple, présentement, les balances qui sont en couple, il est tout à fait possible que la personne avec qui vous êtes représente une relation karmique. Quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure et qui est encore là, avec vous, et vous avec elle, pour que vous vous appreniez l'un et l'autre. Que vous vous enseigniez l'un et l'autre. Ah, pour ceux qui ne sont pas en couple, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, ou qui sont carrément célibataires, et que voilà. Après les célibataires, il y a quand même l'as ici de bâton qui arrive, donc quelque chose de neuf. C'est peut-être une personne que vous connaissiez déjà dans une vie antérieure qui vient à vous, dont vous allez faire la connaissance. D'accord? C'est tout à fait possible. Après, vous prenez ce qui résonne, encore une fois, mes chères balances. Bien. Mais voilà pour vous mes balances pour le mois d'octobre 2021. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. En activant la petite cloche, c'est important. Et sinon, moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Salut.